Nicole? Par exemple, frontière, oui, bien sûr, frontière entre deux pays, donc séparation. S'il y a séparation, il y a peut-être difficulté à se rencontrer, la distance qui nous sépare, la langue qui nous empêche de communiquer. La frontière, plus communément, c'est la limite qui m'est imposée ou celle que je m'impose. Ce sont les lois que l'État vote et que je dois respecter. Ce sont les limites que je m'impose dans la vie quotidienne, dans les relations avec les autres. Dois-je être à l'écoute de tout ce que j'entends comme souffrance dans le monde d'aujourd'hui, le chômage, la faim? Dois-je choisir qui je peux aider, quelle attention je peux avoir? Mon corps, ma conscience, mes pensées, mes émotions évoquent des limites que je peux respecter ou ai-je envie de les transgresser pour être plus vivante, plus libre? Ici, il faisait nuit. C'était en décembre. Il faisait vraiment froid. Et on m'avait dit, j'avais vu, à ce moment j'étais dans la rue, j'étais vraiment perdu. Sur les gens où je comptais pour m'héberger, ils m'ont laissé à la dernière minute. Donc du coup, je me suis retrouvé dans la rue comme ça. Je me suis allongé. Je me suis allongé sur les cartons, couvrir la tête. J'ai pas dormi toute la nuit, c'est parce qu'il faisait froid, je ne me suis pas bien protégé et tout. Donc le lendemain, je me suis réveillé et je ne sais pas quoi faire, je ne connais aucun endroit. Donc c'est vrai que j'ai envie de rester à Rieux, bien quelque chose comme ça, vous pouvez trouver un logement à Rieux. Et là, j'ai commencé par marcher. La frontière pour moi. La frontière, c'est une barrière, une séparation. Ça peut être ma famille d'un côté et moi de l'autre. Je résume ce qu'on ressent dans ce moment-là. De l'amour, de la tristesse, être furieux, seul, vouloir les voir. Voilà ce que je pense. C'était dur, c'était très dur. Je pleurais le soir. Je pleurais. Et moi, c'est quelqu'un de vulnérable et quelqu'un de sentimental aussi. C'est trop. Pour quelque chose de rien, j'ai des larmes. C'est vrai que j'ai pas accepté. J'ai dit, bon Dieu, j'ai rien fait dans la vie. Pourquoi pourquoi me faire ça? C'est du mal, parce que d'être pas déraciné. Le fait d'être chez ma soeur, dépendant de ma soeur, mon travail, mes patients et tout, rien du tout. Tout a été Chamboulé. difficile, c'est très difficile. La lettre de menace a été envoyée le 31 août 1993. Je suis venu en France le 13 septembre 1993. Ma mère, suite à ça, elle est décédée le 3 décembre 1993. Suite à ça, elle a eu un choc. Elle n'avait pas. Ah, c'était ça. Je me rappelle quand je suis arrivé en France, chez ma soeur le 13 septembre. Donc, elle habitait 8 rue Berlianus à l'époque, hein, dans le 3e, à côté de la place Guichard. Et je suis allé à la place Guichard, il y avait un banc, je suis resté assis et j'avais des larmes, je pleurais, je me rappelle. Je peux pas, quand je passais à la place Guichard, je peux pas, à chaque fois, le souvenir, il me revient toujours. Pour moi, les frontières, c'est une séparation. Une frontière entre deux pays. Une désobéissance civile. Une limite voulue ou non. Une solution. Une sorte d'habitat fixe. Une vie nomade. La nature. Les personnes. En ce moment, il y a des frontières à cause du Covid-19. Un stylo, le langage, les paroles, l'amitié, des êtres humains, le soleil et encore plus encore. Donc c'est une limite, une frontière. Un empêchement qui nous permet ni d'avancer ni de reculer.
toujours la même distance, faire les mêmes choses encore et encore, ou de rester dans le même endroit, ou sans rien faire. Et tu ne souhaites pas avancer ou reculer. Pour moi, c'est aussi un choix. Comment tu les vis, les frontières? Les frontières n'étaient pas encore comme ça. Les frontières étaient ouvertes, hein. Il suffisait d'avoir ton visa. C'est que tu es à jour. Mais maintenant, même si tu as le visa, il te faut ceci, il te faut tel papier, il te faut tel papier, il faut tel... Mais dernièrement, ma nièce est de l'autre côté de... à Bron. Elle a le funérailles de son père, son beau-père au Cameroun. Mais arrivée à l'aéroport ici, on lui dit qu'elle ne sortait pas de la France. Et que si elle sort, elle n'entre pas ici. Oui, oui. Chaque jour, c'est mon seul souci. Parce que seulement, ce que moi j'ai seulement envie de vivre. C'est tout. Parce que j'ai tout vu. J'ai perdu vraiment des proches. Il y a encore ce qui m'est arrivé. La valeur humaine, c'est très important pour moi. L'humain, c'est vraiment très important. Plus que tout. Donc, pour protéger quelqu'un, je suis vraiment déterminé, prêt à tout faire. C'est comme ça que je m'attache beaucoup aussi aux gens. Donc, je ne sais pas si la manière dont je m'attache aux gens, c'est ça qui est mon défaut, qui me crée des problèmes, je ne sais pas, mais la vie est faite ainsi parce que je n'ai pas le choix. Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière d'aimer ses proches. Donc, du coup, l'humain a vraiment une valeur pour moi.